Chers amis, lors de notre dernière escale, nous admirions les joyaux exposés en permanence au Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian. Aujourd'hui, vous et moi allons explorer la plus belle collection de bijoux au monde, au Musée des sciences naturelles de Houston, au Musée Victoria et Albert, et découvrir les trésors dynastiques du palais de la Hofburg à Vienne, sans oublier les parures Kokoschnik prêtées pour l'occasion. Admirons d'abord 3 autres chefs-d'œuvre en diamant du Smithsonian. Celui dont on parle le moins, mais qui mérite toute notre attention, est le collier de diamant Hazen. Une pure merveille de haute joaillerie signée par le célèbre Harry Winston, orné de 325 diamants sertis sur platine, pour un poids total d'environ 131,43 carats. Cette pièce d'exception se veut modulable et se porte aussi bien en simple rang qu'en un somptueux collier à 4 rangs spectaculaires. Ce joyau fut conçu pour Madame Leda Annenberg-Hazen, mécène des sciences et de la recherche médicale, qui en fit don au musée. Mon coup de cœur absolu, le collier de diamant de Napoléon, fut commandé par l'empereur pour sa seconde épouse, Marie-Louise d'Autriche, afin de célébrer la naissance de leur fils, Napoléon II. Créé par le joaillier de la cour, Marie-Étienne Nitto, dont la maison deviendra Chaumet, il compte 234 diamants, taillés à l'ancienne, en briolette ou encore en forme de poire, pour un poids total impressionnant de près de 260 carats. Le bijou resta dans la famille de Habsbourg plus d'1 siècle avant d'être vendu puis acquis par Marjorie Merriweather Post, qui l'offrit au Smithsonian en 1962. Tout près, on peut aussi admirer le sublime diadème de Marie-Louise, élément d'une grande parure commandée par Napoléon vers 1810 pour l'impératrice. Cette œuvre est également signée du joaillier de la cour, Nitto, dans un style empire classique aux motifs symétriques de volutes et de palmettes. Serties à l'origine d'émeraude et de diamants, ces pierres furent remplacées par des turquoises durant les années 50. Ce qui changea radicalement son allure. Le diadème a survécu à la chute de l'Empire, restant l'un des rares bijoux intacts de cette époque. De rares images montrent Marjorie Merriweather Post portant cette tiare avant qu'elle n'en fasse également don. Voyageons maintenant ensemble vers le Musée des sciences naturelles de Houston, où est exposée la spectaculaire collection Fabergé de Macferrin. Le premier bijou qui capte le regard est la tiare impériale Leuchtenberg, intimement liée à l'impératrice Joséphine. Inspirée de la forme du Kokoschnik, une coiffe de cour traditionnelle caractérisée par sa silhouette droite et rigide. Ce diadème est pavé de diamants, disposé en rayons, un style typique de la fin du 19e siècle. Mais son histoire reste fascinante, car elle fut créée pour les Leuchtenberg, avec des diamants offerts par le tsar à Joséphine. Elle ne verra pourtant jamais l'œuvre finie. En 2007, vendue aux enchères par les héritiers Leuchtenberg, la tiare fut acquise par la fondation d'Arthur et Dorothy Macferrin. Le même destin attendait une autre création Fabergé, un diadème ayant appartenu à la grande-duchesse Alexandra de Mecklembourg-Schwerin, une pièce unissant aigues-marines et diamants éclatants, privilégiant la légèreté et la transparence loin des pavages denses de diamants. Les joailliers russes préféraient les aigues-marines pour leur clarté et leur bleu pâle. Ce diadème est souvent attribué à Peter Karl Fabergé, bien que les preuves fassent débat. Son design se fait plus délicat que les Kokoschnik traditionnels en diamant. Découvrons maintenant une pièce d'une complexité inouïe. Le diadème Kokoschnik bleu de Westminster. Véritable chef-d'œuvre de la Belle Époque, ce diadème a été conçu par Chaumet. Des guirlandes de fleurs et de feuilles de diamant y scintillent, sur l'émail bleu translucide qui habille sa surface incurvée, monté sur un platine si fin qu'il en devient presque invisible. Ce joyau a une longue histoire. Commandé par le 2e duc de Westminster pour être arboré par son épouse, Constance Edwina Cornwallis West, lors du prestigieux Grand Bal de Westminster. Vendu 2 fois chez Sotheby's, ce diadème a fini par rejoindre la collection actuelle. Contrairement aux pièces historiques, cette œuvre fut créée spécialement pour la galerie de gemmes de Lester et Sue Smith. Imaginé par Ernesto Moreira, il incarne la haute joaillerie moderne inspirée des formes classiques. Des émeraudes éclatantes y sont encadrées de diamants dans une parfaite symétrie. Son destin n'est pas princier. Il doit raconter une histoire et fasciner les visiteurs du musée. Sa fabrication fait appel aux techniques contemporaines, mais respecte sa structure traditionnelle. Faisons maintenant route vers l'Europe, en plein cœur de la Grande-Bretagne, où se dresse un musée d'exception, le Victoria and Albert Museum. Notre premier chef-d'œuvre est intimement lié au couple royal, un cadeau d'amour d'Albert pour Victoria.
sa célèbre couronne de saphir et de diamants. Dessinée par le prince Albert lui-même, ce bijou iconique prend la forme d'une couronne légère et flexible. Elle réunit 11 saphirs taille émeraude et des diamants montés sur or et argent. Symbole de leur union, Victoria la porta pour des occasions mémorables. Sur son portrait de 1842 par Franz Xaver Winterhalter, puis en 1866. Heureusement ou non, ce fabuleux joyau n'était pas destiné à rejoindre l'actuel trésor royal britannique. Offerte lors des noces de la princesse Mary, comtesse de Harewood, il se transmit parmi ses descendants avant d'être racheté par le magnate William Bollinger pour le musée. L'autre joyau éblouissant de ce musée n'est autre que le diadème de Manchester, réalisé par la maison Cartier en 1903 pour Consuelo Vanderbilt, alors duchesse de Manchester. Ce chef-d'œuvre s'inspire directement du faste de la France d'avant la Révolution. Pour le concevoir, Louis Cartier imposa d'ailleurs à ses dessinateurs d'étudier les ferronneries et les ornements classiques de Paris et Versailles. Ces volutes de diamants étincellent de 1000 pierres de taille brillant, complétées par plus de 400 diamants taille rose, rappelant le début du 19e siècle. Une transition parfaite entre l'esthétique victorienne et la délicatesse de l'époque édouardienne, intimement liée à l'aristocratie britannique. Mais vous devez connaître cette femme incroyable qui fit don de dizaines de bijoux. Le legs Cory. Nous parlons ici du fabuleux trésor de Lady Jane Cory, célèbre mondaine et collectionneuse hors pair. Lady Cory adorait modifier des bijoux anciens pour les adapter à son style, s'assurant ainsi de pouvoir les porter. Comme ce collier de saphir et diamants modernisé en 1930. On raconte que bon nombre de ces trésors furent acquis lors de la dispersion des richesses après la Révolution russe. Parmi ces merveilles figurent de somptueux ornements en diamants pour robes et coiffures, un diadème de perles et diamants, une parure de saphir avec ses boucles d'oreilles, un collier de péridot avec ses boucles d'oreilles, et 3 nœuds de diamants, aux côtés de somptueux bijoux en émail du 19e siècle. L'impératrice Catherine la Grande possédait ce somptueux ornement de rubis et de diamants. Une pièce conçue pour orner la coiffure ou se fixer sur le corsage d'une robe. Le mariage des rubis rouges et des diamants blancs offre un contraste saisissant, révélant toute l'esthétique romantique de cette époque. Un autre joyau légendaire est la rivière de diamants de Sutherland, accompagné d'une paire de boucles d'oreilles en diamant. Ce collier du XVIIIe siècle dévoile des diamants de taille ancienne exceptionnels, qu'on dit liés à la célèbre affaire du collier qui éclaboussa Marie-Antoinette. Cette parure comprend un collier rivière et 29 diamants amovibles, arborant 20 pierres de taille brillant anciennes, certaines issues des mines indiennes de Golconde. Les duchesses de Sutherland le portèrent lors de 3 couronnements britanniques, dont celui de la reine Victoria. Pour finir, découvrons ensemble le diadème au trèfle de Dufresne et Ava, un héritage irlandais du 19e siècle orné de trèfles en perles et diamants. Ce diadème modulable possède des éléments amovibles pouvant se transformer en collier, une œuvre d'or et d'argent sur une monture en métal doré. Il fut arboré par les marquises successives de cette grande dynastie anglo-irlandaise. La regrettée marquise Lindy fut la dernière à l'arborer avant qu'il ne rejoigne définitivement le musée Victoria et Albert. Si de nombreux joyaux dorment au musée, un diadème de légende s'expose régulièrement à travers le monde, mais il conserve un port d'attache permanent. Au palais de Kensington, le public découvre les joyaux de la reine Victoria. La pièce maîtresse n'est autre que son mythique diadème d'émeraude, encore un présent du prince Albert. Pièce maîtresse d'une somptueuse parure d'émeraude, avec de diamants et de 19 émeraudes taillées en poire inversée. C'est le clou de l'exposition dédiée à Victoria dans son palais natal de Kensington. Plus tard, le prince Albert fit façonner un collier, des boucles d'oreilles et une broche afin de parfaire cette spectaculaire parure impériale. Transmis de génération en génération au sein de la famille royale, ils échurent à la duchesse de Fife et restent la propriété de sa lignée. Bien que privé, ce trésor est exposé dans la galerie des joyaux du palais de Kensington. Si ce joyau n'est qu'un prêt à long terme, un autre diadème sensationnel tout en diamant fut cédé au gouvernement britannique. Légué par le 3e duc de Fife pour payer ses droits de succession, scellant ainsi sa place définitive parmi les merveilles du palais. Le diadème de Fife reste une merveille royale du 19e siècle, signé Oscar Massin, étincelant de près de 200 carats sur une monture articulée unique. C'était une commande spéciale pour la princesse Louise du pays de Galles, petite fille de la reine Victoria, pour son mariage avec le premier duc de Fife en 1889. Bien qu'on raconte qu'un diadème peut se transformer pour être porté en collier, ni la princesse Louise, ni sa fille, la princesse Alexandra, ni leurs descendants n'ont jamais été photographiés avec ce bijou autour du cou. Laissons de côté les joyaux royaux britanniques, car aucune grande collection historique n'est complète sans les étoiles en diamant de l'impératrice Sissi. Jetons un coup d'œil, vous et moi,
à ces merveilles exposées. Au musée Sissi du palais de la Hofburg à Vienne, parmi les parures de la noblesse de Habsbourg, qui ont été réunies pour une fabuleuse exposition de Köchert au palais royal de Gödele. Tout d'abord, ces étoiles en diamant de l'impératrice Élisabeth d'Autriche ont tellement lancé la mode que chaque princesse, et même chaque reine voulait commander ses propres étoiles pour ses cheveux ou son corsage. Ces joyaux furent façonnés par le joaillier impérial Köchert, certains modèles ayant été dessinés par Piotté, créant ainsi un ensemble de 27 épingles à cheveux uniques. Immortalisées en 1865 par le peintre Winterhalter, elle les portait dans ses cheveux, en broche ou en collier, symbole absolu de son style légendaire. Beaucoup de ces étoiles furent offertes à des dames d'honneur ou léguées à sa famille, comme sa petite fille l'archiduchesse Élisabeth Marie, bien que certaines aient été volées. Mais voici le coup de théâtre. L'impératrice Élisabeth possédait en réalité 2 parures d'étoiles, 27 avec des perles au centre et 27 composées uniquement de diamants, dont seules quelques-unes subsistent aujourd'hui, laissant planer sur elle un voile de mystère. Notre prochain trésor est le diadème de perles et diamants de l'archiduchesse Marie-Valérie, la plus jeune fille de l'empereur François-Joseph Ier et de l'impératrice Élisabeth. Son style reflète l'art de la cour austro-hongroise de la fin du 19e siècle, époque où les perles venaient adoucir l'éclat des montures en diamant. Le dessin d'origine prévoyait d'ailleurs des plaques supplémentaires surmontées de perles. Ce diadème est resté dans la famille jusqu'en 2005, année de sa mise aux enchères. Mais par la suite, l'autorité des musées du Qatar l'a acquis et le prête régulièrement pour de grandes expositions. Au cœur de cette collection, on découvre les cadeaux de mariage de Marie-Valérie, notamment une broche plume en rubis et diamant, ainsi qu'une broche papillon. Autre merveille méconnue des Habsbourg, ce diadème bandeau serti de saphir et de diamants, qui provient d'une branche parallèle de la famille impériale. Il se compose de saphirs entourés de diamants formant un cercle délicat. Portés plus bas sur le front, ces diadèmes offrent une silhouette bien différente. Le bleu profond des saphirs contraste magnifiquement avec la brillance des diamants, privilégiant la pure élégance à la démesure. Un grand merci à vous d'avoir suivi ce voyage jusqu'au bout. Vous connaissez désormais ces joyaux légendaires et les musées qui abritent ces collections uniques au monde. Si vous avez manqué la première partie de nos légendes de musées, le lien est ci-dessous. Dites-moi en commentaire quel joyau de musée vous a le plus fasciné et si vous pouviez essayer l'une de ces parures d'exception, pour laquelle craqueriez-vous? Partagez votre choix en commentaire, nous allons en débattre ensemble. Merci de nous avoir suivis et passez une journée resplendissante.